Salut et bienvenue à cette vidéo. Et ça fait un bon bout de temps depuis que j'ai produit une vidéo. Et je dois avouer que j'ai de la difficulté à me mettre dans le mode production. Donc pour m'aider un peu, j'ai cru bon de commencer avec une petite vidéo, quelque chose de très court, qui porte sur un sujet pour lequel j'ai reçu quelques questions dernièrement. Et c'est des questions qui me laissent assez perplexe. Et le sujet, c'est l'affûtage d'une lime. Si on est pour faire ou effectuer cette démonstration-ci, on va avoir besoin de quelques équipements. Là, on va avoir besoin d'une chaudière. On va également avoir besoin d'une canette de liqueur. N'importe quelle marque va faire l'affaire. Moi, je préfère Coke, mais une canette de liqueur, là, ça va aller. Et évidemment, puisqu'on fait une démonstration d'affûtage de lime, je vais vouloir avoir une lime un peu maganée. Donc, regardons la lime d'un peu plus près. Là, si je regarde la lime d'un peu plus près, je remarque qu'il y a un certain reflet sur les dents de la lime, qui sont une indication que la dentition elle est arrondie et usée. Également, lorsque je passe mes doigts sur la lime, je note pas de différence significative dépendant de la direction où je frotte. Et la lime, dans cette direction de coupe, n'essaie pas du tout d'agripper la peau de mes doigts. Donc, ceci est définitivement une lime qui est morte. Si on regarde un peu plus près ici, on remarque que la lime au haut de l'image a une apparence mât. Et ça veut dire qu'elle est fort probablement coupante. Et que la lime sur le bas de l'image ou dans le bas de l'image est luisant. Et ça l'indique que c'est une lime qui est usée et qui a besoin d'amour. Là, ça veut dire qu'une lime d'apparence mate, elle est coupante, généralement parlant, et qu'une lime qui brille, ne l'est pas. Bon, on sait maintenant qu'on a une lime qui est usée. Première chose, évidemment, ça va être de retirer ou d'enlever la poignée de la lime. Et pour ça, j'aime utiliser mon étau d'établi, ouvert juste un petit peu plus large que l'épaisseur de ma lame, mais pas aussi large que le bout de la poignée. Un petit coup, c'est tout ce qu'on a besoin pour les séparer. Étape 2, va être d'insérer la lime usée dans la chaudière. Étape 3, ça va être d'ouvrir notre canette de liqueur et d'en prendre une grosse gorgée. Pourquoi? Parce qu'on travaille fort. Étape 4, on va prendre la chaudière, on va la mettre à terre, parce que maintenant, c'est une poubelle. Étape 5, on va, dans notre copotis, se chercher une nouvelle lime et on réinstalle la poignée, ou on installe la poignée sur cette lime-là. Et voilà, une belle lime coupante. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus avec ma présentation. Mais même si la présentation était simpliste, la leçon, elle est bonne. On ne peut pas réaffûter une lime qui est usée ou endommagée. Ça ne se fait pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas améliorer l'action de coupe d'une lime, par contre, parce qu'il y a plusieurs facteurs qui affectent comment bien qu'une lime peut couper. Le premier facteur, c'est évidemment, lorsque la lime est usée ou endommagée, on vient de le voir, ça ne fonctionnera pas bien, puis il n'y a rien qu'on peut faire autre que de changer la lime. Le deuxième, par contre, c'est une lime qui est incrustée de matière métallique, qui est réellement coincée entre les dents. Et ça va empêcher l'action de coupe. L'utilisation d'une carde à lime peut être une façon ou une méthode mécanique de nettoyer notre lime. Brosse à métal également. Tout ça peut fonctionner. Par contre, on peut également aller avec des matières chimiques ou des liquides, des acides, etc., pour enlever des particules qui sont vraiment soudées dans une lime. Mais il y a des dangers inhérents avec ça, puis c'est pas moi qui va rentrer là-dedans ici aujourd'hui. Normalement, un bon ménage, un bon nettoyage mécanique là, va suffire.
Et on peut même, parfois, avec un petit pointeau, venir enlever lorsqu'il y a un ou deux pièces métalliques réellement incrustées, là, juste pour venir délicatement les sortir de là. Troisième raison pourquoi une lime ne coupe pas bien, c'est souvent la saleté. L'huile, la graisse. Une lime, c'est faite pour couper sec. Ça ne devrait pas avoir d'huile ou de graisse à sa surface. Il y a encore moins de l'huile et de la graisse mélangée avec de la saleté. Donc, ça va réellement réduire sa capacité de coupe. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Bien, la réponse, elle est évidente. N'importe quel agent dégraisseur industriel ou de tous les jours va faire l'affaire. On applique et on brosse avec notre canne à lime et on assèche avec un essuie-tout et tout fonctionne bien, c'est merveilleux. Donc ça, c'est une autre chose qu'on peut faire pour améliorer. Et la quatrième, bien, c'est probablement la raison principale pourquoi une lime ne coupe pas bien. Et ça, c'est qu'on l'utilise mal, on l'a mal choisi, on ne fait juste pas une bonne utilisation. Plusieurs facteurs affectent comment bien qu'une lime va couper. La grosseur de la lime, forme de la lime, type de dentition, géométrie de dentition, et même la technique de l'image utilisée. Et pour ça, c'est une petite vite, ici on ne rentrera pas en détail. Par contre, on a une vidéo qui parle en détail, une quarantaine de minutes, sur l'image. Il nous donne une bonne introduction à toutes ces notions-là. Si vous allez voir à la 4e page de ma page web, thatlazymachinist.com, sur la page 4, vous retrouverez la leçon 5, qui est le travail à l'établi, leçon sur le travail à l'établi, et la leçon 5, partie 2, est une vidéo spécifiquement dédiée aux limages et aux limes. Donc, prenez quelques minutes et allez voir ça si vous le voulez. Là, je vous ai promis une petite blague au début, alors allons voir la blague. Il y a un gars qui s'en va travailler un matin et il décide d'aller chercher un café. Au comptoir, il remarque que la jeune dame qui le sert, elle a de très beaux longs cheveux roux. Et il se pense dans sa tête, on dit que ça serait bien si mon épouse avait des cheveux comme ça. Il continue sur sa route, arrive au travail, croise la réceptionniste, lui dit bonjour et remarque que la réceptionniste a des yeux bleus absolument magnifiques. Et encore une fois, il pense, ça serait donc bien si mon épouse avait des yeux comme ça. À l'heure du midi, il va dîner. Il remarque que la dame qui travaille à la cafétéria, elle est très jolie et elle a de très longues jambes. Et encore une fois, il pense, ça serait donc bien si mon épouse avait des jambes comme ça. Et ainsi de suite tout au long de la journée. Le soir venu, il arrive à la maison, quelques minutes après son épouse, regarde son épouse avec beaucoup d'amour et lui dit « Chérie, j'ai pensé à toi toute la journée.